Hello, comment allez-vous? Alors une petite vidéo parce que bon ben voilà, ça fait 3 jours que je suis rentrée de mon aventure de mon anniversaire. Et ce coup-ci, je crois que je peux en parler sans avoir une petite larme d'émotion. Et donc je vais faire une espèce de petit bilan de ce que ça m'a fait aujourd'hui. Donc je veux dire au-delà du fameux séjour chez Florence les 3 jours et puis donc la rencontre co-créa du Sud-Ouest et puis ma petite semaine vers la suite chez Manuche dans les marais, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos. Et donc voilà, donc c'était délicieux, génial, fabuleux, voilà. Et j'ai revu des vidéos de Florence qui disait que bon, qui parlait de la suite, quoi, en disant qu'on était partis tous en étant conscients que nous étions outillés et capables maintenant de réaliser notre vie ou notre mission. Alors bon, ça ce sont des grands mots, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas moi ce que j'ai ressenti ces derniers jours, donc j'ai eu beaucoup de mal hein, vraiment à redevenir, enfin à revenir sur mon quotidien, dans ma vie et tout ça. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est que samedi, j'ai mon élève qui est venu prendre son cours de pâte polymère. J'avais complètement oublié. Heureusement qu'elle m'a envoyé un mail le vendredi pour me le rappeler. Et je me disais, oh là là, ça va être compliqué. Eh bien, pas du tout. Effectivement, le fait d'être mis dans l'action, de la création et tout ça, ben, ça m'a même aidé, quoi. C'était très chouette. Bon, on a essayé la fausse corne maintenant. Après les fausses pierres, les faux métal, maintenant on est à la fausse corne. Donc j'ai découvert une technique que je ne connaissais pas. Donc elle avait fait des stages pendant le mois d'avril, donc et début mai. Donc c'était chouette, j'ai acquis quelque chose. On a appris quelque chose, donc c'était bien. C'est en cours, donc là je suis toujours en. J'ai fait un test, on verra. Voilà. Alors, par rapport à ce que ça me fait à l'intérieur, ça m'a boosté, solidement boosté. Et la première chose que je me rends compte aujourd'hui seulement, c'est que bah, depuis vendredi, pas maintenant, mais le vendredi d'avant, bah, effectivement, comme j'étais entourée de personnes végétariennes, n'est-ce pas, je n'ai pas mangé de viande pendant une grosse semaine. Ça ne m'a pas du tout manqué. D'abord, il faut dire que c'était délicieux. Chez Florence, je crois que j'ai mangé pour un mois. J'ai goûté à tout, tout était bon, bon, bon. Bon, il y avait aussi quelques pâtisseries maison particulièrement délicieuses. Mais même après, quoi, bon, chez Manus aussi, la nourriture était simple, saine, bio, végétarienne dans l'absolu, à peu près. Donc c'était parfait, et donc ça ne m'a pas du tout manqué, et au contraire, il m'a semblé que ça me donnait de l'énergie. Donc c'est un peu court pour s'en rendre compte, et parce que hier, j'ai passé la journée ou à peu près dans mon jardin, n'est-ce pas? C'était pas du luxe, on voyait plus rien, c'était une pampa. Donc j'ai tondu la pelouse, j'ai taillé, j'ai été voir un peu de tout. Bon, il n'a pas fait très beau ici, mais et bon, il pleuvait. Là hier, il faisait beau et aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, il fait très beau. Donc j'ai travaillé toute l'après-midi et même tard le soir pour ranger dans des sacs toute la taille. J'ai taillé mon arbre à papillons, j'ai taillé mon forsythia, j'ai été vérifier tout ce qui débordait, j'ai rattaché des petites cordes pour redresser certaines plantes. Enfin bon, tout est parti, mais les roses sont pas encore là, elles sont vraiment en retard cette année. Par contre, la glycine se prolonge et ça c'est plutôt un bonheur. Donc, je me disais aujourd'hui, tu vas être incapable, quoi, tu vas être complètement cassé. Eh bien non, je n'ai mal nulle part, je me sens parfaitement bien. Donc aujourd'hui, c'était grand wash du corps, du coup, hein, grande douche. J'en ai profité pour passer un coup de ciseau dans mes cheveux qui étaient un peu, qui avaient aussi besoin d'une taille. Et puis je suis partie faire mes courses. J'avais fait une petite liste et je n'ai pas acheté de viande. Donc j'ai quand même acheté des œufs hein, et un petit peu de fromage. Donc je crois que je vais progressivement bien lancer ça. Enfin, je vais essayer. Hein. Quand j'aurai un petit peu de sous, un petit clin d'œil à Anne, je m'inscrirai sur peut-être un de ces petits programmes pour perfectionner ça. Et comme je compte au mois de juin, comment dire, faire le défi alimentation, bah, en tout cas, je m'y prépare. J'aurai le temps d'expérimenter d'autres choses d'ici là, de faire mes petites recherches. Et ça va être l'occasion, effectivement, de remettre mon corps
que je trouve qui me pèse vraiment, même si je me suis habituée et que je veux vraiment retrouver ma taille plus ou moins, hein, on n'est pas à 1 kilo près, ma taille plus véloce, n'est-ce pas? Parce que je suis vraiment là motivée pour retrouver mon énergie, mais apparemment, en tout cas, se passer de viande, ça donne la pêche. Donc je fais de la pub pour le végétarisme, même si au départ c'est plutôt une question d'éthique. Hein, c'est que vraiment je trouve qu'on exploite les animaux de façon que je ne peux pas accepter. Je ne suis pas anti-viande par principe, hein, mais la viande que je mange les derniers temps, je trouve qu'elle est de plus en plus... Elle dégage quelque chose énergétiquement, quoi. Quand je passe devant le rayon viande dans le supermarché à côté de moi, je fais un détour, quoi. Je me sens mal. Pareil avec les fruits. Ça, je l'ai fait instinctivement et je crois que je vais continuer à faire attention à ça. C'est que parfois je me dis, oh, j'ai besoin de fruits, je dois manger des fruits. Et puis je vais vers des fruits, puis il y a une part de moi qui dit non, non, non. Et parfois oui. Donc voilà. Alors je crois que c'est la vibration finalement des aliments. C'est pas de la blague, je le ressens vraiment. Donc je vais continuer à explorer ça, affiner ça. Je vais aussi essayer de voir, parce que je sais que dans mon quartier un peu plus haut, bon un peu plus loin, donc il faut être un peu moins paresseux, n'est-ce pas Madame Hélène? Je sais qu'il y a un magasin bio et que notamment ils vendaient, enfin au départ pas, mais c'était en prévision, donc ça doit être fait depuis. Ils avaient prévu un coin légumes et fruits, donc je vais aller faire un tour. Après ça, je vais devoir au niveau budget aussi. Je suis persuadée que peut-être qu'on consomme moins du coup, mais de meilleure qualité. Là, j'ai toujours pas fait mes semis, je crois que je vais m'y mettre aujourd'hui. Enfin, il est peut-être un peu tard ou demain. J'ai tout nettoyé dans mon coin jardin, donc j'ai du terreau, j'ai tout ce qu'il faut. Donc maintenant, c'est surtout des fleurs, hein, mais j'ai des courgettes aussi à planter. Et elles vont démarrer vite, hein, puisque maintenant il va faire plus chaud. J'ai aussi réservé un petit peu de mes tontes de pelouse pour mélanger à mon terreau de légumes en petite quantité. Il paraît que ça brûle. Donc voilà, j'ai racheté du persil parce que mon persil de l'année passée, il est tristounet. Donc j'en ai racheté, que je vais replanter. Les petites boutures de l'olivier de Bohême sont dehors, arrosées, je veille dessus, il y a du soleil. Je me suis dit qu'il préférait le soleil à la fenêtre que derrière la fenêtre. Donc je le surveille, je lui dis des mots d'amour tous les jours. Et je rêve d'avoir un jour un petit olivier de Bohême. Je ne sais pas encore s'il sera en pot ou en terre. Je crains que le climat fait que je vais devoir le rentrer l'hiver parce que ce sera peut-être un peu trop dur, trop rude pour lui ici. Mais en tout cas, je vais essayer de l'élever avec tout l'amour que j'ai et que j'ai reçu aussi. Donc je vous laisse, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil où que vous soyez et que vos défis continuent. Moi je suis entre deux saisons donc, mais ça ne m'empêche pas de venir faire des petits clins d'œil sur le site du défi. Je continue à vous suivre et je vous aime et je vous aime. Bisous!